Merci beaucoup. Bonjour à tous. Messieurs, alors Bonjour. lequel est Benjamin? Voilà, C'est Benjamin ça. Perrinche. Avec un nom comme ça, on Oui, est c'est forcément plus lyonnais. facile. Hein. Et pas tout à fait, il n'est pas Non, lyonnais, au non? contraire, plutôt de l'autre côté. Du Pas bon du endroit bon de la côté, région. pas du bon Bien. côté. Alors, c'est à vous maintenant. Je ne veux pas empiéter sur votre temps de Non, parole. bien sûr. Je me jette dans le public et je reviens vers vous pour des questions complémentaires à la fin, si vous le souhaitez. Ok. À tout à l'heure. Oui, c'est parfait. Merci. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Benjamin Perrage, donc je suis directeur marketing communication du groupe Adéquat. Et Eric Jaillet qui m'accompagne, qui lui est directeur Responsable du business. Voilà, du développement du groupe Adéquat. Donc ce qui est original pour notre part, c'est qu'on vient pas rien pitcher du tout. On n'a pas grand-chose à vendre et Adéquat, en tout cas le groupe Adéquat n'est plus tout à fait une start-up. Ce qu'on vient proposer, c'est plutôt un retour d'expérience pour ceux que ça intéresse, qui normalement devrait intéresser un petit peu l'écosystème. C'est le retour d'expérience d'une entreprise qui investit dans le sport. Et ce qu'on a voulu expliquer, c'est Intéressant. finalement comment une entreprise comme la nôtre investit dans le sport et ce qu'elle vient y faire, ce qu'elle vient y chercher. Donc, en quelques mots, pour vous expliquer pourquoi le groupe Adéquat n'est plus tout à fait une start-up, le groupe Adéquat, aujourd'hui, fait partie des 40 plus grosses entreprises mondiales dans le domaine du recrutement. C'est une boîte qui a été fondée à Lyon, c'est aussi pour ça qu'on est là, en 87. Et aujourd'hui, donc, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, plusieurs marques à l'international qui opèrent sur des métiers très larges dans le domaine du recrutement. On est 1500 collaborateurs, le siège est encore à Lyon, mais on intervient aujourd'hui dans 5 pays, donc la France, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, le Canada, et on a l'ambition de continuer à s'internationaliser. Un fondateur emblématique qui est Jean-Marc Brun, qui lui-même est lyonnais, passionné de sport, on va y revenir. Et donc pour détailler qui sont nos marques plus, entre guillemets, grand public, nos marques métiers sur lesquelles on communique, donc Adéquat, qui est la marque star, qui représente la quasi-intégralité de ce milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui travaille donc le travail temporaire et le recrutement, avec 300 agences en France, AdSearch, cabinet de recrutement, en France aussi sur le métier d'expert et cadre, Sigmar en Irlande, Totem au Canada, Connect aux Pays-Bas. Voilà un petit peu l'écosystème. Donc notre métier, le recrutement. Pourquoi on est là sur Sport Unlimited, Eric? Et donc pourquoi le sport pour Adéquat? Qu'est-ce que ça représente pour notre boîte? Alors déjà, c'est vrai que le sport, c'est avant tout la passion de notre patron, donc, qui est maintenant depuis 30 ans très investi dans les clubs lyonnais essentiellement, donc le Loup, l'Asvel et l'OL. Mais c'est aussi la passion de tout un staff et puis la passion de tous nos intérimaires, de tous nos collaborateurs. Et donc c'est quelque chose qui vraiment réunit les 3 acteurs de notre activité. Ensuite, pourquoi c'est aussi de la cohérence? Parce que un commercial chez Adéquat, on en a 300. Tous les jours, il travaille pour atteindre un objectif. Et il y a beaucoup de passerelles avec le sport. Et sur un marché du recrutement qui est de plus en plus très pénurique, on attire de plus en plus des commerciaux qui aujourd'hui, dans le cadre de leur reconversion, sont des gens qui ont la culture de l'effort. Et donc, il y a beaucoup de cohérence avec ce qu'on fait. Et puis, tous nos partenariats que l'on va citer et qu'on va développer, ça génère aussi beaucoup de fierté et d'engagement. Et si Adéquat a été, sur les 3 dernières années, l'acteur le plus dynamique sur notre marché, ça repose essentiellement sur l'engagement de nos collaborateurs. Et donc, forcément, on travaille beaucoup cette partie-là. Ok. Donc, comment une entreprise, finalement une grosse PME, parce que même si on fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on n'est pas une boîte du CAC 40, comment une grosse entreprise ou une entreprise moyenne peut investir dans le sport et l'utiliser? Donc chez Adéquat, on va travailler 3 sujets au niveau du marketing et de la com pour optimiser les investissements dans le sport et qui chacun vont correspondre à nos enjeux. Le premier sujet, c'est travailler sur l'expérience. Donc c'est le point de départ de tout événement sportif, c'est faire vivre l'événement aux gens et leur offrir la possibilité de vivre l'événement. Donc ça nous permet de travailler sur 2 choses, c'est fidéliser nos clients et fidéliser nos collaborateurs. Le deuxième point, c'est travailler la notoriété, donc se servir de l'image du sport pour attirer de nouveaux prospects, de nouveaux candidats. Et le troisième point, qui est quelque chose qui se développe beaucoup, c'est en faire le point central de notre politique RSE, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Donc c'est redonner à la cité, redonner à l'écosystème. Donc aujourd'hui, le groupe Adéquat, par rapport à toutes ces marques, le sport, c'est vraiment le fil conducteur. Il n'y a aucune obligation pour chacune des marques de se positionner, mais ça s'est fait assez naturellement. Comme le disait Eric, notre environnement, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est le LDLC Asvel, c'est le Loup pour les hospitalités, c'est la Ligue de tennis. Dans d'autres pays, c'est le sport mécanique, etc. Finalement, on se retrouve à être un petit peu partout. Et à chaque fois,
on va utiliser ces 3 leviers, faire vivre l'expérience, développer la notoriété par l'image et faire en sorte que notre RSE en bénéficie. Et donc, ce qu'on va faire dans ce partage d'expérience dans les minutes qui viennent, c'est vous montrer autour de ces 3 thèmes, 3 exemples d'activation, si ce n'est original, qu'on a pu faire avec des moyens qui ne sont pas ceux les moyens de multinationales. Donc, le premier thème, c'est l'expérience. C'est faire vibrer parce que c'est quand même le début de toute activité sportive. Alors, c'est vrai que quand on parle de la passion de notre PDG fondateur, il y a aussi la notion de partage, parce qu'on pourrait aussi se dire que c'est réservé une certaine catégorie, une élite. Et aujourd'hui, l'objectif de ces partenariats, c'est de faire vibrer, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, nos collaborateurs. On a 1300 collaborateurs qui aujourd'hui travaillent pour pouvoir servir nos clients, donc 12 000 clients actifs et surtout 25 000 intérimaires qui travaillent sur toute la France et qui permettent d'accéder à l'ensemble de ces propositions et de ces partenariats qu'on a sur l'ensemble de la France. Oui, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Chaque semaine, c'est plusieurs milliers de personnes qui, au travers d'Adéquat, vont pouvoir assister à des événements sportifs, des matchs de foot, de basket ou d'autres sports. Et ça fait partie de notre ADN et d'une forme de fierté. Un exemple d'activation autour d'une expérience un petit peu exceptionnelle qui a été conduite par Eric et les équipes commerciales d'Adéquat. Alors, c'est vrai qu'on a parlé des partenariats lyonnais, mais Adéquat aujourd'hui maintenant a pour 12 années le naming de l'académie qui est sorti de terre juste à côté. Et grâce à ce partenariat avec l'académie et donc Tony Parker, on a un produit qui permet de récompenser et de stimuler nos commerciaux, puisque chaque année, maintenant depuis 2 ans, on amène certains de nos meilleurs commerciaux avec leurs clients aux États-Unis pour aller partager un match NBA et surtout rencontrer Tony Parker. Donc c'est une récompense unique qui nous permet d'atteindre des résultats sur une période très courte exceptionnelle. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être différents. Donc ce que je disais, donc des photos où cette année c'était à Charlotte et l'année dernière à San Antonio. Et donc on était parti au départ sur 3 et puis là 10. Donc les 5 meilleurs commerciaux qui gagnent amènent un client et partent pour une expérience exceptionnelle de 3 jours aux États-Unis avec comme point final un match NBA. Donc l'exemple de tout ça, c'est de se dire que derrière une expérience ou payer un billet ou payer une assistance à un match, on peut créer une dynamique qui a permis de mobiliser tous les commerciaux de France, de faire 1000 nouveaux clients sur la période et d'avoir des souvenirs géniaux pour les gens qui ont participé à ça. Donc l'expérience et le fait de pouvoir acheter 2 billets, finalement on se dit que c'est la capacité pour n'importe quelle petite boîte de faire vivre quelque chose d'assez exceptionnel à ses clients, ses collaborateurs. Le premier volet. Deuxième volet, la notoriété. Donc c'est ce qui vient naturellement quand on se dit qu'on est sponsor au niveau sportif. Et un exemple d'activation. Évidemment, on grandit, on a un peu plus de moyens. Et l'année dernière, notre dirigeant et les équipes com ont décidé de devenir partenaire maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est une belle aventure. Et donc on se retrouve sur la manche d'un club comme l'Olympique Lyonnais. Et là, à partir de ce moment-là, on a 2 possibilités. Soit finalement on se dit que ça suffit à soi-même, soit on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut optimiser cette visibilité. On a choisi de l'adresser déjà en rendant fiers nos collaborateurs. Donc plutôt que d'utiliser partout les photos des joueurs, on a organisé un tirage au sort et un shooting photo pour faire en sorte que ce soit nos collaborateurs qui expriment en premier ce partenariat. Ce qui, on l'espère, si ce n'est les a rendus fiers, en tout cas nous a rendus fiers de les voir comme ça. Et ensuite, on s'est dit finalement, qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu humoristique pour une marque comme Adéquat qui n'est pas connue. Et donc en fait, on a misé à fond en se disant mais voilà, moi, je ne connaissais pas la boîte avant de bosser dedans. Et je me dis, les gens qui vont le voir sur le maillot, ils vont se dire, c'est quoi cette boîte? Et donc, le premier clip qu'on a fait passer sur le Groupama Stadium, c'est ça, en se disant, mais finalement, c'est quoi cette silhouette sur le maillot de l'OL? Et voilà. Et donc, de savoir jouer aussi un petit peu de son humour, et encore une fois, de sa position, de l'assumer. Et encore une fois, dans des moyens qui sont somme toute raisonnables. Et après, c'est quelque chose qu'on a fait tourner tout au long de la saison. On a encore joué sur le thème de l'humour parce que c'était notre volonté. Encore une fois, ce n'est pas beaucoup de moyens. Avant le derby OL Saint-Etienne, on a proposé sur Twitter à l'OL de faire changer la couleur de la pelouse du stade pour éviter qu'il y ait trop de vert dans le stade. Voilà, ce qui est ni plus original que ça, mais ça a fait marrer les équipes. Et ça nous a fait d'autant plus plaisir que ça a été repris dans l'équipe. Donc voilà, on est dans ces modèles d'activation
qui coûte pas plus que de la volonté de se bouger un petit peu. Et après, on a les retours médias qui sont positifs. Et le point final, finalement, la raison d'être de ce partenariat nous a permis de créer en déclinaison de ce que vous venez de voir, le premier clip de pub de la marque Adéquate qui dure une petite minute et qui est dans ce même état d'esprit, un peu d'humour et de légèreté. Bon, voilà. Encore une fois, c'est rien d'exceptionnel, mais en fait, il faut se rendre compte qu'on n'est pas Nivea, nous. Et qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans un partenariat comme celui qu'on a avec l'Olympique Lyonnais, on a une fois par an la capacité de passer du temps avec 5 joueurs. Donc plutôt que de le garder pour nous et de se faire plaisir, eh ben, on a utilisé ce temps-là pour tourner un petit clip imparfait, mais qui nous a permis d'avoir pas mal de vues sur les réseaux sociaux et de déployer notre image de marque. Donc voilà sur le principe de la notoriété. Évidemment, c'est pas anodin, mais on peut se donner du mal et faire des trucs sympas. Et le troisième volet d'une activation pour nous réussie, c'est d'utiliser ça dans l'engagement et ce qu'on peut rendre à la cité. Donc pour ça, Eric en parlait tout à l'heure, on a un engagement assez important qui est celui de la Tony Parker Adéquate Academy. Donc la Tony Parker Adéquate Academy, c'est quoi? C'est la rencontre entre Tony Parker, que tout le monde connaît plus facilement qu'Adéquate, et Jean-Marc Brun, encore une fois, son dirigeant fondateur. Tony qui avait envie de monter une académie un peu originale et qui a ouvert ses portes il y a en effet quelques semaines, se disant qu'il trouvait frustrant de se dire que les jeunes qui vivaient de leur passion et qui allaient notamment vouloir être basketteurs pro risquaient de se trouver plantés parce qu'ils n'auraient pas pu suivre de formation ou d'être en capacité de trouver un job si jamais ça ne se passait pas comme ils voulaient. Et donc il a voulu monter cet établissement qui repose sur 3 piliers. Celui de la passion, donc en effet il va accueillir des basketteurs, mais demain d'autres types de sportifs, voire des musiciens, des danseurs, qui ont envie de continuer à vivre cette aventure, mais donc le premier point, c'est la passion, c'est l'enseignement, donc des partenariats avec des lycées, des écoles pour que les gamins, les étudiants puissent continuer à vivre leur formation, et la professionnalisation, et c'est là qu'Adéquate va intervenir pour faire en sorte de leur faire vivre tout au long de l'année, de les acculturer un petit peu au monde de l'entreprise. Donc Eric, qui est intervenu là-bas, va nous en parler un petit peu en conclusion. Alors c'est vrai que quand on rentre dans une académie comme celle-là, on a un objectif d'être professionnel, mais malheureusement 95% de ces jeunes n'arriveront pas à aboutir à leur projet. Et donc notre rôle, c'est de travailler la préparation, l'insertion et la réinsertion des jeunes, donc par des thématiques de préparation aux entretiens, puis aussi de pouvoir aussi préparer leur immersion dans le monde du travail, et ensuite, tout au long de leur parcours universitaire ou scolaire, en fonction des âges, de pouvoir les mettre en relation avec nos clients, puisque l'implantation du siège sur Lyon et surtout de l'ensemble de nos agences lyonnaises va leur permettre d'être en contact plus facilement avec nos clients. Oui, tout à fait. Et là, on a une photo du premier atelier que tu as animé auprès des 50 premiers étudiants, où tu as fait un workshop avec eux sur la personnalité pour la semaine d'intégration. Comment identifier les motivations et les attentes des entreprises sur le terrain et comment s'adapter à ça le plus rapidement possible, et surtout de rentrer dans un cadre professionnel et sortir du monde de la passion et du monde du sport. Voilà. Donc, autant de projets intéressants. Voilà ce qu'une entreprise peut faire dans le sport. C'est aussi pour ça qu'on est là. Ce qu'on a à vendre, basiquement, c'est notre job. Donc, c'est de recruter. On peut recruter tout type de profil, sur tout type de durée, quasiment dans le monde entier maintenant. Donc, pour toutes les entreprises qui ont besoin de recruter, c'est le stand numéro 8, je crois. 8, oui. Groupe Adéquate. Juste en sortant. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je crois savoir qu'on aura
des facilités à vous trouver. Société lyonnaise bien connue. Bon, ouais, parfait. Le Lyonnais qui circule là retrouvera forcément le chemin d'adéquat. Je voudrais vous féliciter pour la présentation et échanger quelques mots avec vous pour terminer. Finalement, l'exploit sportif, l'exploit d'élite, ce n'est pas ce que vous recherchez. Bien évidemment, c'est une expérience que vous faites partager aux gens qui sont autour de vous, mais c'est plus un cheminement depuis 30 ans maintenant, un peu plus de 30 ans. Ce n'est pas forcément qu'on soit en Ligue 1 ou qu'on soit en Ligue des Champions, ce n'est pas tellement ça qui vous anime chez Adéquat, c'est plus la fidélité aux couleurs. Alors, Hein, c'est et ce vrai que ça représente. on a beaucoup, on en a parlé, il y a une histoire de notoriété, mais on a beaucoup aujourd'hui axé ces partenariats sur la fierté et surtout sur la récompense et le partage, puisque ça nous permet d'attirer, de recruter nos futurs collaborateurs et des sportifs de haut niveau à terme nous intéressent aussi parce qu'on a des valeurs communes. Et donc pour nous, un partenariat, c'est pas du tout une charge, et au contraire, c'est un produit qui nous permet vraiment de nous développer plus rapidement que les autres. Et ensuite, on a bien vu que derrière l'activation des grands du milieu sportif, vous utilisez aussi, avec vos petits doigts, vous arrivez à mettre en action, hein, à optimiser au maximum ce partenariat. Tout à fait. Ah ouais, c'est notre enjeu au quotidien de faire en sorte que rien ne soit fait sans raison. Donc un partenariat, il est réfléchi, en effet, il est pensé, pas que sur la performance, mais sur du sens. Et ensuite, c'est de l'utiliser à 360, en fait, parce que voilà, c'est pas juste une raison d'être sur un maillot. Et donc les équipes boss et les équipes marketing com font un gros boulot pour déployer ça en permanence, en lien avec toutes les autres équipes du groupe d'ailleurs. Pour terminer, on parle des retours. Je ne parle pas des vôtres, puisque on a compris qu'ils étaient favorables pour l'entreprise. Qu'en pensent les collaborateurs eux-mêmes? Je suppose qu'ils sont fiers, d'abord. Ouais, on espère. Alors c'est vrai qu'au tout début, il y a un gros impact sur la population lyonnaise, mais on a 30 agences sur le secteur de Lyon, et donc forcément les gens profitent beaucoup plus de l'ensemble de ces partenariats. Mais petit à petit, l'impact de la télé commence à avoir aussi un effet sur la population de nos 230 autres agences. Et on est de plus en plus sollicité pour pouvoir venir passer des week-ends sur Lyon et profiter aussi de ces partenariats. Donc il y a vraiment un impact national aujourd'hui. Donc ça consolide aussi la notoriété en interne L'attachement, et forcément en externe aussi. bien sûr. Merci à vous, Merci. Benjamin, Merci. Eric, d'être Merci. venus nous faire part de cette expérience, de ce parcours expérientiel, parce qu'au bout de 30 ans maintenant, on peut considérer que vous avez un petit peu d'expérience. Merci à vous, Merci. bonne continuation, et on saura vous retrouver sur le stand. Ça marche. Merci. Merci.